C'est un plaisir de vous retrouver sur Tamashek. Bienvenue dans ce journal au sommaire. La cérémonie de clôture du dialogue intermalien a pris fin ce lundi à l'ambassade du Mali au Sénégal. À cette occasion, Askofar Moulay Al-Khali, le président des délégués, a promis de transmettre les résolutions qui en ont sorti. Nouvelle ère pour un partenariat Sénégal-Union européenne. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce lundi le président du Conseil européen Charles Michel. À cette occasion, le chef de l'État liste ses priorités devant le président du Conseil européen. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une visite de terrain sur les structures qui sont sous sa tutelle. Cheikh Tidiane Dièye s'est rendu à l'usine de dessalement d'eau de mer qui est en cours de construction au Momel. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais à l'entame de ce journal, la cérémonie de clôture officielle du dialogue intermalien a pris fin ce lundi à l'ambassade du Mali au Sénégal. À cette occasion, l'ancien ambassadeur du Mali au Sénégal et président des délégués du dialogue a promis de transmettre fidèlement les résolutions déterminées. Quant à Drissa Malé, le chargé d'affaires, a salué la diversité d'opinions. Ensuite, il a remercié tous les participants à ce processus de réconciliation. De la manière dont je peux de vous assister, je pense que c'est un devoir. Et je vais vous dire, je suis très agréablement surpris par vos prestations. Vous savez, Aoué Dialogue Ban, ce que vous êtes en train de faire ici, là, et tout ce que vous... Mais c'est ça le dialogue. C'est ça le dialogue. Ça m'étonnerait que quelqu'un fasse mieux que vous. Je le dis du fond du cœur. Je le dis du fond du cœur. Quelqu'un m'a dit, il faut qu'il veille au suivi des recommandations. Plaise à Dieu. Parce qu'il y aura, comme certains l'ont souhaité, il y aura une cellule de suivi de l'application des recommandations et des résolutions, qui continuera après le dialogue. En tout cas, si moi je suis là-dedans, je pense que ce que vous avez débattu, que nous avons débattu ensemble, ça sera calqué et déposé comme les résolutions générales. Et ça ira en charge. Les plus hautes autorités de la transition qui ont placé ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale au rang des priorités nationales ne ménageront aucun effort pour la mise en œuvre effective des conclusions globales qui ne sont que la compilation des documents issus des différentes phases, dont celle des ambassades et consulats, parmi lesquels l'ambassade du Mali à Dakar. Mesdames et messieurs, avant de terminer, permettez-moi de réitérer mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations aux participants venant des différentes composantes des Maliens des pays de la juridiction de l'ambassade qui, soucieux du devenir du Mali et des enjeux de ses assises, ont accepté volontiers de se sacrifier pour animer du mieux qu'ils peuvent les échanges et les débats au niveau des différentes commissions thématiques et de la séance plénière. Lors d'une déclaration faite ce lundi après avoir reçu le président du Conseil européen Charles Michel, le chef de l'État a décliné les priorités du Sénégal face à ce partenaire historique. Bassirou Diomaye Faye informe au président du Conseil européen que le Sénégal est prêt à mener un partenariat fructueux pour l'intérêt des deux peuples. Il souligne que les priorités du gouvernement s'articulent autour de l'économie, l'agriculture, l'élevage, la pêche, entre autres. Venir avec mon hôte et sa délégation, le président Charles Michel, à l'occasion de la visite qu'il a effectuée au Sénégal jusqu'à demain. Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement.
Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Je saisis l'occasion pour vous remercier, Président Michel, pour l'intelligence que vous avez eue des relations euro-africaines. C'est ce qui fait que vous avez été le premier soutien à l'adhésion de l'Afrique au G20 pour plus d'équilibre et d'inclusivité dans la gouvernance mondiale. Merci encore. J'ai par ailleurs exprimé au président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans des secteurs divers sont les bienvenus. Ensemble, comme je vous l'ai dit, Président Michel, nous voulons renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-européenne. Ma disponibilité sera à cet égard constante pour œuvrer avec vous, partenaires européens, dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique pour nos peuples respectifs. Notre entretien aussi a porté sur d'autres sujets d'intérêt commun, comme la situation au Sahel, face aux défis de la lutte contre le terrorisme, parce que nous sommes conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liés. Tout ce qui touche à l'un affecte forcément l'autre et la situation migratoire liée à des problématiques qui sont ici le prouve parce que vous êtes en train d'adresser les mêmes problèmes que nous sous ce rapport-là. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de passer la parole au président Michel et réitérer mes remerciements pour la visite et vous dire à quel point nous sommes honorés de vous accueillir quelque temps après avoir prêté notre serment. Et j'espère que nous ouvrons là une ère d'un nouveau partenariat qui sera fécond, qui sera bénéfique et qui sera profitable à tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était sur le terrain pour visiter les structures sous sa tutelle et les chantiers. Cheikh Tidiane Dieye a visité l'usine de dessalement d'eau de mer en cours de construction au Mamel avec les directeurs généraux de Sen'Eau et de la SONES. Selon le ministre de l'Hydraulique, l'usine de Mamel a pour vocation d'augmenter la capacité de Sen'Eau et de la SONES dans l'approvisionnement d'eau à Dakar. Suivons. Merci beaucoup. Vous savez que aussitôt après ma prise de service, je me suis attelé à recevoir les différentes directions du département. Et depuis ce matin, j'ai commencé à aller sur le terrain pour visiter les structures sous tutelle, mais plus particulièrement à aller visiter des chantiers. C'est ce que j'ai fait depuis ce matin. Et je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné. Je voudrais commencer par les autorités administratives, notamment M. le gouverneur de Dakar, M. le préfet de Dakar, M. le sous-préfet de cette commune où nous sommes. Et je voudrais également remercier messieurs les directeurs généraux de SONES et de Sen'Eau, ainsi que tous mes collaborateurs des directions du département qui sont venus de Diamniadio, et tous les autres qui nous ont accompagnés depuis ce matin, sans oublier vous, mesdames et messieurs de la presse, qui êtes aussi avec nous depuis. Nous avons commencé par les Mamelles, le phare des Mamelles, avec l'usine de dessalement en cours de construction. Vous savez que cette usine a pour vocation d'augmenter la capacité de SONES et Sen'Eau ici à Dakar, avec un premier approvisionnement ou ajout dans le réseau de 50 000 mètres cubes jour lorsque la première phase se terminera. Et dans une deuxième phase prévue au-delà de 2027, il y aura également 50 000 mètres cubes qui seront réinjectés, ce qui fera 100 000 pour cette usine de dessalement. Nous avons vu que les travaux sont en cours, avancent, et nous voulons profiter pour encourager les équipes techniques sur place, mais également ceux qui gèrent les chantiers, d'aller de l'avant pour respecter les délais qui sont prescrits de ce point de vue. Après le Mamel, cette usine, nous avons aussi visité ce qu'on appelle le point B, qui est un point extrêmement important, névralgique, qui gère quasiment toute l'eau qui est distribuée à la population de Dakar, une bonne partie de la population en tout cas, qui reçoit l'eau qui vient du lac de Guiers, mais également de plusieurs autres forages tout au long du chemin, et qui les traite. Nous avons vu une technologie de pointe. Nous voulons féliciter les services de SONES et de Sen'Eau qui, au fil des années, sont montés en puissance pour installer ces équipements et permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'avoir une eau de qualité. Et je crois que c'est ça qui est l'ambition et la vision du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, pour que l'eau soit accessible, qu'elle soit de qualité, mais à un prix raisonnable, j'y reviendrai. Partons à présent en Guinée. Une délégation de la Société des gestions et de construction guinéenne a effectué samedi dernier une visite de terrain sur le site de construction de la nouvelle ville à Sonfonia, Tayaki, piloté par cette société. Ce projet ambitieux dénommé Dream City vise à transformer la capitale guinéenne en une ville moderne et dynamique. Suivant Elhadj Baylosso, il est le directeur général de la Société de gestion et de construction guinéenne. 因为我们这个梦幻之城占地680公顷。 Donc pour commencer d'abord, la ville de rêve que nous avons ici, c'est Dream City. Donc la superficie que nous avons, c'est 687 hectares. Et au futur, on compte réaliser, parce que déjà on a une plage d'ailleurs, on a une plage de 6 km. Donc c'est une ville avec toutes les commodités disponibles. Et actuellement, nous sommes au niveau du branchement électrique et aussi comment résoudre le problème d'eau, l'adduction en eau. Quoi. Donc Dream City, déjà avec l'entrepreneuriat de M. Elhadj Sow, grâce à lui et grâce aussi au management de l'équipe chinoise, ce projet-là va se réaliser en un délai bien précis. Et nous allons aussi réaliser ce rêve pour tous les Guinéens. Déjà, on a suffisamment
d'aide financière. Okay? Donc actuellement, là, toutes les finances sont prêtes. Parce que quand vous voyez par exemple les camions qui sont à côté, avec aussi le remblai qui est déjà fait, ça prouve suffisamment que les finances sont prêtes. Un exemple palpable, c'est que Orange, on a déjà signé un contrat avec Orange. Actuellement, on a 300 et quelques parcelles de Orange qui doivent être remblées. Et le délai d'exécution, c'est avant le 30 juin. Donc ça, déjà, c'est un exemple. Il y a aussi beaucoup d'autres entreprises qui souhaitent acheter maintenant des terrains, qui sont maintenant sur le point de venir faire des achats de terrains pour construire des logements pour leurs employés. Avec le soutien déjà du gouvernement, ici on a assez d'espace, donc on a assez d'espace pour tout le monde. Donc que ce soit les particuliers, les grandes entreprises, en tout cas tout le monde est la bienvenue pour réaliser ce rêve ensemble avec le soutien du gouvernement. Déjà avec le plan qu'on a actuellement, c'est prévu de construire les écoles, les mosquées, les supermarchés, les stades, puisque c'est une ville. Donc il faut avoir toutes ces infrastructures dans la ville. Vous savez qu'on a créé Araté en matière d'infrastructure. Donc on veut doter à la République de Guinée une nouvelle capitale dénommée Dream City sur une surface de 741 hectares. Ici, il y aura des logements sociaux, économiques, résidentiels, haute standing. On va aménager la plage de Taïaki sur 7 km. Il y aura des industries légères, il y aura un quartier d'affaires, une administration dans ce domaine. C'est ce qui est prévu. Et c'est ce qui a été approuvé par l'État. Pour tout le projet, cela prendra 10 ans. Oui, mais les premières maisons vont sortir d'ici fin 2024. Parce qu'on a déjà signé un contrat avec Orange pour l'acquisition de 361 maisons. Il y a Vistagui aussi qui veut acheter à peu près 400 maisons. Donc pour ces deux entreprises, on va réaliser d'ici 2025 au moins 1000 maisons. Ces travaux ont commencé bien avant l'arrivée du CNRD, mais par après, les travaux ont été bloqués. On a repris réellement ces travaux en mars 2024. Et depuis mars 2024, on a presque franchi les 10 hectares. Il y a eu l'addition d'eau et le courant. On a 741 hectares, c'est presque 10 hectares qui sont viabilisés. Mais avec 10 hectares, si nous partons sur la base des terrains de 300 m², c'est à peu près 200 parcelles. Si nous partons sur la base des terrains de 500 m², c'est 160 parcelles qui sont sorties viabilisées, prêtes à être construites. Notre objectif est de ramener tout qu'on a créé ici à Symphonie à Taïaki. Donc tous les Guinéens, ils ont leur place ici. On a plus de 700 hectares ici. On va l'utiliser de façon rationnelle, c'est-à-dire nous allons en hauteur pour que les gens gagnent suffisamment d'espace. On attend 2 millions de Guinéens, 2 millions de familles à Symphonie à Taïaki. Il y a eu déjà les poteaux, donc on va bientôt brancher l'électricité. Parce que pour faire les dallos sur place ici, il nous faut le courant. Parce qu'on doit installer la centrale à béton qui va essayer de produire les dallos qu'on doit mettre sur place. Donc l'électricité, on a déjà mis les poteaux, le transport est sur place. Peut-être le lundi, ils vont faire le câblage. Et dans un délai d'une semaine, le courant sera ici. Donc en ce qui concerne l'eau, on va vous montrer tout de suite ici les trucs d'évacuation. Tout est prêt sur place. Je remercie le président de la République et le général Mamadi Doumbouya de nous avoir facilité la tâche. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il tient à ce projet parce qu'il a toujours instruit à ses ministres de nous accompagner. Aujourd'hui, l'État a joué presque tout son rôle. On a eu la convention, on a eu le titre foncier, on a eu les exonérations par rapport à ce projet. C'est ce que l'État nous avait promis. Et deuxièmement, ils nous ont envoyé une sécurité sur place pour nous sécuriser. Donc on les remercie par rapport à ça. Donc nous aussi, nous sommes en train de jouer notre rôle par rapport à la population. Dans les jours qui suivent, dans les 2 semaines qui suivent, on va ouvrir le bureau de réservation. Tous les Guinéens ils vont venir faire leur réservation. C'est-à-dire vous venez faire le choix de votre maison. Nous aussi, de notre côté, on va essayer de donner ça à nos partenaires pour qu'ils réalisent. Afin ngo be shawa ngbo na pishebe yefe ndende mu matoro be donc raga fasabe akoji musha mana mu kata ni tungu ifa yira hango be arambule mabe kan kara shwa bama babe mantro be gbe na be be singir no tor be na be jebe fa ma ke sheido ko mamen shay far hambe isa yitungu tay far hambe donc kata ni mun fambe o to mun fama be sebi ne ga mo so fer ani ko nyina ma fo côté ma bi ndo mango nyina ma ma gane to fama hambe anun kata ni nena nda ma ko tiran fe lerita
je suis un jour moi là qui fait moi là on fait. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Suite de programme à notre compagnie.